Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, le monde universitaire et notamment au président de l'Université de Waïbia et son personnel, qui au-delà de la douleur ont tenu à rendre un vibrant hommage à mon cher père, M. Nakel Bamba Koupari Labré. Cher papa, ta disparition soudaine constitue une perte pour nous et le monde universitaire. La famille Pilabré, du haut de cette tribune, voudrait vous présenter ses condoléances les plus attestées. Mais comme on le dit souvent, personne ne peut échapper à son destin. Dieu a voulu vous rappeler à ses côtés un certain mercredi 27 janvier 2021. Monsieur le Président, chers invités, notre cher papa a eu une vie professionnelle très mouvementée. D'abord enseignant du primaire, ensuite professeur de lycée et collège, il devient professeur de l'enseignement supérieur avec le grade de maître de conférence en mathématiques. Il fut coordonnateur en génie civil à l'École nationale des travaux publics, directeur de l'UFR-SCA à l'Université de Ouagadougou, directeur de l'UFR-ST à l'Université de Waïbia. Un parcours exceptionnel. Ce grand homme ci-dessus présenté passa toute sa carrière auprès de Mme Pilabré, née Porgo Betoko Asmata, et eurent ensemble 5 enfants. Qui était cet homme tant connu? Papa était d'un charisme exceptionnel. Les personnes qui ne le connaissaient pas disaient qu'il était sévère et compliqué. Pourtant, il était le plus simple et aimable. Il n'était ni sévère ni compliqué. Il était simplement rigoureux, clair et strict. Il était souvent incompris parce qu'il avait ses principes bien connus. La rigueur, l'honnêteté, la discipline, pas de mensonge, ni de corruption, ni de favoritisme. Pour lui, il n'y a que la loi qui compte. Il n'a jamais fait de favoritisme ni de corruption. Il nous répétait à chaque fois cette phrase. Il faut vivre avec ce qu'on a, le plus simplement possible, manger et travailler à la sueur de votre front. Je n'ai jamais menti ni volé. Je n'ai jamais favorisé quelqu'un au détriment d'un autre, même pas vous, mes enfants. Vous vous battrez comme les autres pour réussir, et soyez toujours honnêtes, foi de père. Nous avons mal, vous savez, à penser que nous ne pourrons plus faire de lui le père le plus heureux et voir son sourire nous fait perdre toute inspiration à nos activités. Mais grâce à vous, ses collègues, ses amis, ses anciens élèves, etc., nous avons retrouvé un peu le moral. Et nous vous disons merci. Nous vous souhaitons encore près de nous pour pouvoir terminer et faire ce que notre père avait commencé comme projet pour nous et pour le pays. C'est une nouvelle vie qui commence pour nous, celle d'une vie sans père. Papa a laissé un vide immense en s'en allant si brusquement et si tôt. À vous, ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues, ses amis et ses connaissances, nous souhaitons et espérons qu'au-delà de la famille, vous allez contribuer à combler ce vide d'une manière ou d'une autre. Monsieur le Président, permettez-nous de faire partie de vos enfants, car nous avons besoin de vous aujourd'hui, plus que jamais. Monsieur le Président, chers invités, nous vous remercions très profondément. Nous avons souhaité quelque chose de grand et beau pour vous de votre vivant. Aujourd'hui, nous vous souhaitons un repos très paisible auprès de nos ancêtres. Vous avez marqué l'histoire du pays. Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Repose en paix. Que nous avons choisi pour célébrer un homme spécial. Pour emprunter
l'adage des probabilistes. La mort est un événement aléatoire, mais c'est un coup sûr pour tout être vivant. Mesdames et messieurs, pour certains d'entre vous, Dr Pilavé était une connaissance. Un parent, un frère, un mari, un père attentionné, un enseignant. Mais tous, celui à qui la communauté universitaire rend hommage ce matin, était cet homme toujours là, fidèle à ses principes et à sa rigueur. C'est un homme qui était toujours positif. Il était optimiste devant l'Éternel. Toujours tourné vers les autres, même si parfois il est incompris. Quel que soit ce que le professeur va vous dire, si vous lui le demandez demain, il va vous le répéter. Il est tort ou raison, il va vous le répéter. Donc il assumait toujours ce qu'il disait et il détestait l'hypocrisie. On se rappelle toujours lors des réunions, il nous disait, dites ce que vous avez à dire, ne sortez pas dehors dire, moi pourtant je n'étais pas d'accord. Il nous incitait toujours à assumer nos positions et à dire ce qu'on veut lors des réunions. Et il avait un caractère spécial, il savait reconnaître ses erreurs. Ce n'était pas aussi simple, mais quelle que soit la situation, même en classe avec nous, ses collègues, s'il est en erreur, il savait dire, la fois passée, je me suis trompé, je m'en excuse devant tout le monde. Et aussi, il savait respecter l'autorité pour la solution à ces équations difficiles. Au profil de l'université, Dr Pilavé a imprimé ses qualités de rigueur, on l'a toujours dit depuis ce matin, et de responsabilité dans tous les actes qu'il a posés dans le seul sens aigu du travail bien fait. Sa rigueur est humiliable et il tenait à l'appliquer là où il n'a pas indispensable. Par exemple, sur le plan vestimentaire. Au plan du respect de la décence vestimentaire, bon, mes chers camarades étudiants ne me diront pas le contraire. Docteur Pilavé ne s'abusait pas avec. Docteur Pilavé ne faisait pas avec ses sacro-saints principes. Pour avoir accès à sa classe ou à son bureau, il faut être habillé convenablement. Il disait toujours, les pantalons baissés, les fesses dehors, les nombrils dehors, ne me rencontrez pas, ne me croisez pas sur votre chemin. C'est ce qu'il a toujours répété en classe. Je veux mal payer, il te mettait dehors. Donc, il impliquait même le savoir-vivre dans la vie. Le docteur Pilavé a toujours refusé que le courant actuel n'emporte la jeunesse. Il lui a dit d'interpeller les cas flagrants de mauvais habillement, même en dehors des salles de cours. Donc, des anecdotes comme celle-ci pourraient faire l'objet de plusieurs mémoires. Si on veut décrire et donner des témoignages depuis qu'il est enseignant depuis le primaire, je peux vous assurer qu'on peut écrire des tonnes et des tonnes. Derrière ce caractère parfois méchant, intégré, en réalité se cachait un homme très très sensible et très très disposé à aider les autres. Les collègues de la mutuelle, les enseignants peuvent le confirmer. Il n'y a pas une activité sociale pour le professeur Pilavé a été informé, même s'il ne peut pas venir, il va toujours contribuer. Alors, ceux qui l'ont côtoyé peuvent en témoigner. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers camarades étudiants, chers collègues, il est de notre devoir d'inscrire nos actions dans la continuité de celles de notre Jésus disparu, suite à qu'elles constituent bien une source inépuisable d'enseignement. C'est cette manière-là que nous pouvons réellement nous rendre hommage. Ce n'est pas ce que nous disons par les paroles ici, ce ne sont pas nos larmes ici, c'est comment est-ce que nous allons vivre les enseignements au quotidien qui nous a laissés. Je pense que c'est la meilleure manière de lui rendre hommage.